Alors, en ce qui concerne l'air en géométrie, ce qu'on a besoin, c'est de deux mesures. Pourquoi? Parce qu'on travaille en deux dimensions, donc avec des figures planes. Figures planes, dans la réalité, on parlerait de quoi? On parlerait d'un plancher, on parlerait d'un mur. On peut parler de la surface de la table, on peut parler de la surface d'un bureau, de la place que va occuper une affiche sur un mur. Donc, on travaille en deux dimensions, on travaille sur quelque chose de plat. Pour calculer l'air, on va y aller avec quelques modèles de base. Bien, le carré. D'abord, évidemment, tu sais que dans un carré, si j'ai l'une des mesures, si j'ai un des côtés, je sais que les autres sont égaux. Dans un carré, tous les côtés sont égaux. Donc, si j'ai 4 cm ici, ça veut dire quoi? La deuxième dimension dont j'ai besoin, c'est un autre côté qui est ici. Pourquoi? Parce que pour trouver l'air d'un carré, je fais côté fois côté. Donc, dans ce cas-ci, 4 fois 4 me donne 16 cm. Centimètre quoi? Centimètre carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans cette figure-là, je pourrais entrer 16 petits carrés dont les dimensions sont de 1 cm par 1 cm par 1 cm par 1 cm. Bref, dans ce carré-là, je peux entrer 16 carrés de 1 par 1 par 1 par 1 cm. Ici, pour ce qui est de l'aire d'un rectangle, aire d'un carré, côté fois côté, aire d'un rectangle, carré fois côté. Excusez, je reprends. Donc, l'aire d'un rectangle, côté fois côté. Donc, je travaille toujours en deux dimensions, côté fois côté. J'ai 3 mètres et j'ai 5 mètres. Donc, 3 fois 5, 15 mètres. Mètre quoi? Carré. Donc, dans cette figure-ci, dans ce rectangle-là, il y a 15 carrés de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre qui pourraient entrer à l'intérieur de ça. Bref, si je découpais des cartons de 1 mètre, parfaitement égaux, je pourrais en mettre 15 là-dedans. Pour ce qui est du triangle rectangle, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai un angle droit ici. C'est absolument obligatoire d'avoir un angle droit dans un triangle rectangle. C'est pour ça qu'on parle de triangle rectangle, parce que le triangle rectangle, avec cet angle-là, si je ferais un calque, si je prends un papier et je calquerais ce triangle-là, je le tourne de côté, et le triangle rectangle me permet de former un rectangle parfait. Donc, ce qu'on va faire, c'est la base du rectangle fois la hauteur du rectangle divisé par 2. J'arrête pas de te parler de rectangle parce que c'est ce que ça forme. Évidemment, ici, c'est un triangle. Donc, base 30 décimètres fois hauteur, 7 mètres divisé par 2. Attention quand on calcule l'aire d'une figure. Faire attention à quelque chose d'extrêmement primordial, et ça c'est vrai en géométrie, en mesure. Toujours parler de la même unité de mesure. Si dans ce cas-ci, je parle de mètre et ici de décimètre, bien, il va falloir que je transforme, et ça on va en parler plus tard cette année, dans la mesure, il va falloir que je transforme une des deux mesures pour soit parler en décimètre carré ou en mètre carré. Je pourrais choisir une autre unité de mesure, mais c'est plus simple d'en prendre une des deux qui existe déjà dans ma figure. Donc, je vais y aller comme ça parce que pour moi, c'est plus facile de dire que 30 décimètres, c'est l'équivalent de 3 mètres. Donc, base fois hauteur divisé par 2. La base de mon triangle, c'est 3. 3 fois 7. Donc, 21. 21 quoi? 21 mètres carrés que je vais diviser par 2. Pourquoi? Parce que là, je viens de trouver, tu l'as vu avant, là, tu sais, côté fois côté, ça va me donner l'aire d'un triangle, ça va me donner l'aire d'un carré ou l'aire d'un rectangle. Si je le divise par 2, là, ça va devenir l'aire d'un triangle rectangle. Donc, 21 divisé par 2, ça me donne 10,5 mètres carrés. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que dans ce triangle-là, je pourrais, si je transformais mon carré, je pourrais y insérer 10 carrés de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre et 5 dixièmes d'un autre carré de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. 5 dixièmes d'un autre carré de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 5 dixièmes, donc une demi. Donc, une demi, la moitié d'un autre carré de 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Merci.